Bonjour, je m'appelle Xavier Cariou. Dans une première partie, je vous ai expliqué ce qu'était un acouphène. La plupart des acouphènes sont des acouphènes donc liés à une petite perte auditive ou à une grosse perte auditive. Je le rappelle, dans 94% des cas, la perte auditive est donc la raison de l'acouphène, non pas l'acouphène, la raison de la perte auditive. Si vous voulez vous y référer, retournez voir la première vidéo. Donc là, je vais vous parler des solutions quand on a une si petite perte auditive que ça ne vaut pas le coup d'acheter un appareil ou d'investir sur le fait de porter une aide auditive. Eh bien, tout simplement en utilisant des sons masquants. Alors, comme vous le savez, puisque vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous connaissez la chaîne vidéo Tinnietometer sur YouTube ou mon application tinnietometer.com. En fait, donc, des sons sont mis sur YouTube pour que les gens qui ont des acouphènes puissent être apaisés grâce à des sons masquants. Comme je vous l'ai expliqué, si vous entendez donc des sons, c'est que des cellules auditives émettent un influx nerveux. Dans une prochaine partie, je vous expliquerai les raisons pour lesquelles on a sans doute ces influx nerveux qui montent au cerveau et qui font que vous entendez un son. Bref, comment on peut arriver à masquer? Tout simplement, ce son que vous entendez a une fréquence. Alors une fréquence, on peut appeler ça une tonalité, une particularité sonore. Donc comme je vous l'avais expliqué, la fréquence, en général, est très précise. Et donc, vous pouvez avoir que des fréquences presque pures, mais vous pouvez aussi en avoir qui sont très larges. Donc les bruits peuvent être très différents. Un acouphénique, oui, c'est comme ça que vous vous appelez, je le rappelle, eh bien un acouphénique peut très bien entendre un son qui ressemble à du vent, un son qui ressemble à un bateau qui rentre dans un port, à un sifflet de cocotte minute, à un sifflet pur entre les dents, à une note de musique, et j'en passe. Ça peut même être des bruissements très larges, comme du vent, ou même comme un souffle, comme quelqu'un qui dit chut en permanence. Donc vraiment, les acouphènes sont très diverses. Alors il se trouve que, effectivement, ma société a réalisé le premier audiomètre pour modéliser les acouphènes. Donc c'est une société américaine qui s'occupe de fabriquer cet audiomètre et de le distribuer. Donc nous avons réalisé cet audiomètre qui nous permet de modéliser tous les types d'acouphènes. Ça nous a permis, d'une part, de serrer le problème pour trouver la correction à apporter si c'est nécessaire, on en parlera dans une troisième vidéo, mais ça m'a permis également de réaliser les petits sons qui sont sur YouTube. Et ces sons sont très particuliers puisqu'il y en a de différentes sortes, pratiquement octave par octave, même voire demi-octave par demi-octave. C'est-à-dire que vous en avez un qui tourne autour de 500 Hz, un qui tourne autour de 1000 Hz, un qui tourne autour de 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, etc. jusqu'à 11000 Hz. Donc, toutes ces fréquences qui sont envoyées peuvent être envoyées de manière disparate. Et donc là, vous avez les gouttelettes d'eau, vous avez ce qu'on appelle un son un petit peu zen, où vous entendez comme une goutte qui tombe. Vous pouvez également avoir une vague, comme une vague de mer qui arrive sur le sable et qui fait un bruissement. Et puis vous avez également, toujours serré autour de la fréquence de votre acouphène, une fréquence qui correspond à un vent qui souffle et avec à l'intérieur le bruit de votre acouphène. Alors l'intérêt de ces sons, c'est que il ne faut pas les mettre trop fort, donc il faut les écouter au même niveau que votre acouphène, juste un tout petit peu plus fort, pour que l'acouphène soit mélangé au bruit qui est émis. Alors beaucoup d'entre vous me disent « mais j'entends pas le bruit, même quand je mets à fond ». Et donc j'ai énormément de commentaires de ce type. Eh bien c'est tout simplement parce que la perte auditive que vous avez, comme je vous l'avais expliqué précédemment, est tellement forte que vous n'arrivez même pas à fond sur votre appareil à entendre le moindre bruit du vent que j'émets. Donc ça, avant de pouvoir utiliser ce genre de son, il faut absolument être appareillé. On ne peut pas couvrir un acouphène sur une personne qui entend mal. C'est pas possible. Donc,
En revanche, sur une personne qui entend relativement bien ou qui entend bien avec une toute petite perte sur l'acouphène, là ça marche parfaitement bien. Il suffit donc d'aller masquer. Alors souvent la question qu'on me pose, mais est-ce que c'est une thérapie? Alors les Américains appellent ça une thérapie, mais en réalité on ne peut pas vraiment appeler ça une thérapie dans le sens où ça ne soigne pas. L'acouphène, on l'a, mais si ça se trouve, on a tous un acouphène. Hein. Moi, si j'allais dans des endroits tellement silencieux que je n'entendrais rien du tout autour de moi, aucun bruit, pratiquement aucun bruit, donc autour d'une dizaine de décibels, 20 décibels, eh bien, je pourrais peut-être entendre un acouphène, parce que j'ai un acouphène que j'ignore. Donc, le but, c'est qu'effectivement, vous entendiez des bruits qui arrivent à couvrir votre acouphène, comme le silence arrive à couvrir naturellement l'acouphène. Mais comme vous n'entendez plus le silence et que vous avez ce bruit, il faut trouver un bruit qui arrive à couvrir votre acouphène. Les bruits que nous utilisons, les bruits les plus intéressants pour les acouphéniques sont les bruits de vent, parce qu'on est sûr de passer sur l'acouphène. Donc, grâce à cela, c'est très apaisant. Mais, en plus de cela, il y a un deuxième effet sur l'acouphène, c'est-à-dire que quand les gens ont écouté un moment des bruits autour de leur acouphène, il arrive que le bruit s'estompe, voire même disparaisse. Ça s'appelle l'inhibition résiduelle. Ça n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. L'inhibition résiduelle fonctionne parfaitement bien. Dans des acouphènes classiques, on tourne même autour de 50% d'effet. Donc vous avez une chance sur deux pour que votre acouphène disparaisse après avoir écouté donc un bruit de vent, un bruit zen, un bruit de mer, peu importe. Choisissez celui qui correspond à votre acouphène et qui vous plaît le plus et qui marche le mieux. On n'a pas tellement de retours. Ce qu'il faut savoir, et vous pourrez le regarder sur les vidéos qui sont sur YouTube, elles ne sont pas regardées de manière équivalente par les YouTubeurs, et on voit des gens qui ont utilisé, il y a des vidéos qui sont regardées 40 ou 50 000 fois, alors que des vidéos ne sont regardées que quelques milliers de fois. Donc il y a des vidéos qui semblent mieux marcher que d'autres. Pour l'instant, je n'ai pas fait de statistiques, mais ça pourrait être intéressant. Toujours est-il que il faut savoir où est son acouphène. Donc, si vous ne savez pas où est votre acouphène, il faut ou aller voir un spécialiste pour savoir où il est, si possible qui utilise donc cet audiomètre Tinometer qui est fabriqué par les Américains, là, qui nous permet de serrer votre acouphène, ainsi vous saurez exactement où aller masquer votre acouphène, ou alors utiliser les petits YouTube que j'ai réalisés qui font varier le son, et à un moment, effectivement, vous trouvez votre acouphène approximativement, et vous voyez dans quelle bande vous êtes pour pouvoir aller choisir votre bruit masquant. Voilà. Donc, quand on connaît la fréquence ou approximativement la fréquence, à ce moment-là, on peut essayer de la masquer. Ça fonctionne très très bien, et donc cette inhibition résiduelle peut être un très bon moyen pour vous apaiser avant de vous endormir, car il est évident que c'est dans le silence où vous entendez le plus le bruit. C'est en fin de soirée, quand vous êtes fatigué, que vous entendez plus votre bruit. C'est également quand vous êtes énervé que vous entendez encore plus votre bruit. Donc, les petits sons que j'ai mis sur YouTube, les petites séquences sonores que j'ai mises sur YouTube, peuvent être écoutées en boucle. Vous avez une option sur YouTube pour pouvoir l'écouter en boucle, et ainsi l'écouter pendant 1 heure, si vous le voulez, ou 2 heures, le temps de vous endormir. Ça n'a aucune incidence sur votre audition, puisque le son va être émis de manière très faible. Je vous le rappelle qu'il ne faut pas l'écouter tellement plus fort que votre acouphène, pour qu'il soit mélangé à votre acouphène et que vous puissiez l'oublier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous parlerai donc dans la 3e petite vidéo que nous allons faire des solutions avec l'appareillage, et également des types d'acouphènes qui existent pour que vous sachiez un petit peu où vous vous situez, car en fonction des bruits que vous entendez, on peut aller catégorier le type d'acouphène. Voilà, j'espère encore une fois que ça vous a plu, et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Au revoir.